La gauche va-t-elle sonner le glas des 35 heures? La question était à nouveau au cœur de l'actualité aujourd'hui, ce lundi, avec la remise du rapport de Robert Badinter sur l'évolution du Code du travail. On sait que le débat avait été relancé ce week-end avec des déclarations assez fracassantes d'Emmanuel Macron. Donc tout le monde attendait un petit peu la vision de Manuel Valls aujourd'hui. Eh bien, Manuel Valls, loin de vraiment clarifier les choses, a plutôt entretenu le flou. Est-ce la fin des 35 heures? Non. Ce n'est pas la fin des 35 heures, au sens où tant le rapport Badinter que le Premier ministre ont rappelé que la durée légale du travail serait fixée par la loi et que toute heure supplémentaire doit donner lieu, je cite, à une majoration. Donc, en ce sens-là, on pourrait croire que les pistes évoquées par Emmanuel Macron, qui consisteraient à laisser les entreprises fixer elles-mêmes par accord le taux de majoration des heures supplémentaires, y compris en ne les majorant pas, ce qui reviendrait de facto à les supprimer, on aurait pu croire que ces pistes, elles sont refermées. Mais ce n'est pas aussi simple et clair que ça. Parce que si Myriam El Khomri, la ministre du Travail, elle a réaffirmé aujourd'hui, comme la semaine dernière, que les heures supplémentaires devaient toutes rester majorées en termes de salaire d'au moins 10%, ce que prévoit actuellement la loi aujourd'hui, Manuel Valls, lui, a refusé aujourd'hui de réaffirmer ce seuil, bien qu'interrogé plusieurs fois sur cette question. Il a expliqué que le niveau de la majoration faisait partie des questions encore en débat. Alors ça, évidemment, ça contribue à entretenir le flou et ça laisse encore un peu la porte ouverte à des accords où la majoration ne serait que quasi symbolique, ce qui reviendrait à la fameuse suppression de facto qu'évoque Emmanuel Macron. Et puis, les 35 heures, il faut bien comprendre que ça ne se résume pas à le taux de majoration des heures travaillées au-delà. Les 35 heures, c'est une organisation globale du travail. En la matière, énormément d'assouplissements ont déjà été faits pour permettre aux entreprises de mutualiser sur l'année, à l'avenir au-delà, de passer des accords spécifiques. Déjà, dans les faits, un chiffre le rappelle, les 35 heures sont assez théoriques puisque en moyenne, les Français travaillent 39,6 heures par semaine. Et puis, sur ce volet 35 heures, la vraie annonce du jour, qui est peut-être passée un peu plus inaperçue, mais est extrêmement plus importante, c'est que Manuel Valls a dit qu'il allait ouvrir la possibilité d'être en forfait jour pour les salariés de TPE et de PME sans passer par un accord collectif. Alors, ça a l'air un petit peu technique comme ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que juste ici, c'était uniquement les cadres pouvaient être au forfait jour, c'est-à-dire que le temps de travail était décompté par jour avec des RTT et non plus en heures, ce qui faisait que les cadres ont par exemple plus de RTT mais n'ont pas d'heures supplémentaires. Si on ouvre cette possibilité aux TPE et aux PME, ça veut dire concrètement que énormément de pans de salariés qui aujourd'hui sont aux 35 heures pourraient basculer sur un système où il n'y aurait plus ce taquet de déclenchement des heures supplémentaires. Ce projet est encore à préciser, mais s'il y a une remise en cause des 35 heures qui se passe, c'est bien là qu'elle se jouera et non pas sur un taux de majoration qu'on fixera à 5, 8 ou 10%.